Ogmios. Ogmios, c'est un dieu assez costaud que je ne connaissais pas il y a encore peu de temps. Ogmios est un dieu de la mythologie celtique gauloise, que l'on retrouve dans la mythologie celtique irlandaise sous le nom d'Ogm, D'-O-G-M. C'est un champion à la grande force physique, représentant typique de la fonction guerrière indo-européenne. Ogma est le dieu de l'éloquence, il terrasse ses ennemis par la parole. Pas le faire chier. Étymologie, Ogm est connu sous de nombreuses variantes. Ogm, OGM, Ogma, Ogmios, Ogmius. Un H est parfois accolé au G, montrant qu'il est quasiment inaudible en irlandais. Philippe Jouette propose de relier Ogm à l'indo-européen Hek, H-E-K, aigu Pierre voûte, et au grec, Akmon, A-K-M-O-N, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Pour Xavier Delamarre, la racine de son nom signifierait chemin, sentier, conducteur. Il indique la juste direction aux vivants et est aussi psychopompe, c'est-à-dire qu'il accompagne les morts dans l'autre monde. Ogmios, dans la mythologie celtique gauloise. Je regarde le temps, c'est bon. Description. Jules César, qui écrit Ogmios, O-G-M-I-O-S, l'assimile à Mars. Mais Lucien de Samosate, 2e siècle, le rapproche d'Hercule. Il raconte comment il contemple, étonné, une représentation d'Hercule à la peau de lion, mais contrairement au Hercule qu'il connaît, celui-ci le décrit comme un vieillard souriant à la peau noircie. À demi chauve, avec de longs cheveux blancs qui lui retombent dans le dos. Il porte, outre la peau de lion, une massue, un arc et un carquois. Il retient une multitude d'hommes par des chaînes d'or fixées à sa langue et allant aux oreilles de ceux qui le suivent volontiers. La chaîne de sa langue aux oreilles des autres personnes. Interprétation. Une partie de l'interprétation est donnée par un contemporain. Le satiriste Lucien de Samosate nous raconte qu'un celte, probablement druide, passa par là et voyant son étonnement, lui donne une explication. Le dieu a des chaînes d'or partant de sa langue, car il entraîne ceux qui l'écoutent par son éloquence. Il est représenté en Hercule à cause de sa puissance. Cette description, selon Georges de Mézil, le rend comparable à Varuna, V-A-R-U-N-A, dieu lieur par excellence de l'Inde védique, et interdit la réduction de son personnage à la seule fonction guerrière. La partie la plus archaïque de son personnage se traduit par son aspect nocturne. La couleur de peau sombre indiquerait une grande puissance auprès des Celtes. Vous voyez ? Couleur sombre, puissante, vous voyez ? Comme quoi, pas raciste. C'est bien. Ogm dans la mythologie celtique irlandaise. Ogm, dieu guerrier, dans la hiérarchie du panthéon irlandais, se place en 3e position derrière Lugh, le dieu polytechnicien suprême, et le Dagda, le dieu druide, dont il est le frère et le complément. Il est au même rang que Nuada et fait donc partie des Tuatha des Danann, les gens de la déesse Dana. Et relève de la 2e classe guerrière dont la fonction est de diriger les héros et les guerriers. Dans ce rôle martial, il est vêtu d'une peau de lion et il est armé d'un arc et d'un carquois ainsi que d'une massue. Ogm, dieu lieur et magicien. En tant que dieu de la magie, il a le pouvoir de paralyser ses ennemis. Ce frère du Dagda assume le rôle du ciel nocturne. Il est le père de l'écriture ogamique, tout comme Odin qui a enfanté les runes. Inventeur mythique de l'écriture, on lui attribue la création des Ogam, c'est pas moi qui l'ai dit, O-G-A-M, qui constitue l'alphabet celtique et qui est une écriture magique, ça ne m'étonne pas. Par conséquent, l'éloquence et la poésie entrent également dans ses attributions. On le représente alors comme un vieillard dont la bouche, d'où jaillissent l'or et l'ambre précieux, fascine la foule. On le décrit muni d'une langue reliée aux oreilles des hommes par une chaîne, on a déjà vu ça. Albrecht Dürer a fait un dessin au XVIe siècle se basant sur cette description. Avatar d'Ogm, on peut le rencontrer sous l'un de ces 3 avatars. Elémar ou Elkmar, E-L-C, oui non c'est un C, E-L-C-M-A-R, Elkmar, envieux, jaloux, dieu de la guerre dépeint sous les traits d'un poltron, contraire du Dagda, le dieu bon. Labred, le parleur, symbole de l'éloquence, il est bègue apparemment. Le parleur, c'est un très bon bouquin d'un auteur qui s'appelle Ayerdal, le parleur, excellent bouquin, un des seuls bouquins que j'ai lu. Selchar ou Kelchar, le rusé, avatar du dieu géniteur. Alors juste avant de passer à la page après, regardez cette magnifique photo de Ogm. Apparemment ça doit être en Irlande je pense. Congrès de Washington, oui j'ai rien dit. Elle est sublime, sublime, sublime. Ogmios gallo-romain. En période gallo-romaine, on trouve le nom
d'Ogmios, associés à des noms de dieux romains. Le premier est Hercule, voire plus haut, qui est bien un ancien dieu romain connu pour sa force physique. Le second est Mercure ou Hermès, aussi dieu de l'éloquence. Une tablette de défiction mentionnant Ogmios a été retrouvée à Bregenz en Autriche. Équivalence. Georges Dumézil encore lui reconnaît dans Ogmios l'équivalent celtique des dieux lieurs que sont le dieu scandinave Odin ou le dieu indien Varuna dont nous avons parlé. Il est peut-être aussi christianisé sous la forme de Saint-Pierre et fêté le Saint-Pierre au lien. Chose